Alors, nous allons réaliser l'enregistrement de la chute libre d'un objet avec le système Exao Orphi. Donc on dispose d'une interface Orphi-Lab, d'un capteur fourchette optique et d'une réglette qui va jouer le rôle de l'objet. Le capteur se connecte sur le côté de l'interface. Il est reconnu automatiquement par le logiciel et le logiciel se paramètre automatiquement. Ce capteur est doté d'un faisceau infrarouge qui, lorsqu'il est coupé par les traits de la réglette, permet au système de connaître la position exacte de l'objet réglette en fonction du temps, avec une précision de l'ordre de 1 microseconde. Alors on va lancer l'acquisition, donc on clique sur le bouton démarrer, le système attend le passage de la réglette pour déclencher les mesures. Et l'arrêt des mesures et l'échelle d'affichage de la courbe sont automatiques. On clique ensuite sur le bouton traitement pour transférer les données dans le tableur régressi. Voilà, donc c'est très simple. Et une fois dans régressi, on va pouvoir exploiter nos données expérimentales. Alors, pour montrer la précision du système, on va comparer ces données expérimentales avec un modèle théorique. Donc on va d'abord afficher la vitesse de notre mobile. Donc on a créé une grandeur V, vitesse. Donc là on affiche le graphe de la vitesse, donc qui est une droite, donc le modèle théorique c'est de la forme V égale GT, plus V0. Donc on va choisir un intervalle, et puis on va choisir la fonction, on va choisir une droite, une fonction affine. Et là, donc régressi a calculé tout seul pour ajuster le modèle théorique, et on voit qu'on obtient une valeur expérimentale de G là qui est de 9,74. Donc on est tout près de la théorie. Alors un des avantages de ce système, c'est le nombre de points de mesure qui permet de réaliser une étude énergétique du phénomène. Donc en conclusion, on a un système très simple qui permet de réaliser le TP de la chute libre rapidement, précisément, et donc le nombre de points permet de faire une étude complète du phénomène. Alors un autre avantage du système, c'est que le capteur, en fait, il est doté de 2 faisceaux infrarouges qui lui permettent de connaître le sens de passage du mouvement. Donc ça permet de réaliser aussi, si on dispose d'un banc à coussin d'air, de l'étude des mouvements oscillants. Donc je vous fais une petite démonstration rapide, mais on fera une autre vidéo là-dessus. Et après, hop, on fait hop, traitement. Ok. Et là voilà, on régresse avec grandeur, notre tableau et tous nos points. Donc là on a, hop, on a 1167 points.